Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ou de vous trouver si vous passez par là pour la première fois. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dont je ne sais pas encore le thème là, juste avant de vous tirer les cartes. Mais j'ai l'envie de m'adresser à tout le monde, bien évidemment, mais peut-être plus particulièrement aujourd'hui aux gens qui se sentent un peu, soit qui sont seuls, qui se sentent seuls, qui éprouvent des difficultés, qui n'ont pas trop le moral. Euh, voilà. Donc, ce message s'adresse bien sûr à tout le monde, parce qu'en ce moment, le contexte est compliqué, même difficile. Donc chacun peut avoir sa part de solitude, même entouré, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors ce ne sera pas un tirage cafard. Je pense qu'il y aura plein de messages positifs. Euh, je le ressens comme ça. En tout cas, je vous envoie, quoi qu'il arrive, plein d'ondes positives, plein de tendresse, plein d'affection. On en manque, on a besoin de se voir, on a besoin d'échanger, on a besoin de tout ça. On avait peut-être oublié à un moment donné combien c'était précieux, maintenant on a bien compris et on a envie que ça change. Alors on va tout faire pour que ça change ensemble, voilà. Je fais moi à mon faible niveau, grâce à des tirages qui essaient de vous donner des messages, du courage, euh, des, des ondes positives, voilà, comme je le peux. En tout cas, c'est fait vraiment avec le cœur et de toute mon âme. Voilà. Mais écoutez, on y va. Je commence par l'oracle des couleurs. On va voir un petit peu, du coup, quels sont les messages des guides pour, pour nous tous, ou pour vous particulièrement, si vous avez des petits coups de cafard, ou des moments plus ou moins longs de, de ressenti un peu difficile. Alors on a la carte coquelicot qui est tombée. Je sais toutes les opportunités qui me permettent de grandir. On propose de grandir, on vous propose. Vous le proposez. Alors, une autre carte. Ah il y en a deux, très bien. Sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Ah, on vous encourage à vous adresser, à vous élever, à lever la tête vers le haut, à demander. Alors je dis vers le haut, bien sûr, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Il s'agit d'entrer en vous, de d'avoir une lecture bienveillante de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne devez peut-être plus faire. Mais il s'agit là de vous honorer. D'accord? Je parle de bienveillance, mais c'est même au-delà de ça. Il s'agit de vous honorer en vous disant que vous êtes quelqu'un de divin. On est tous des êtres divins. Et à ce titre-là, on se doit de s'élever et de... Moi, j'ai ce symbole-là de quelqu'un qui regarde vers le ciel, qui demande, qui prie. Je ne parle pas de croire en Dieu, pas croire en Dieu, ça vous regarde, c'est très personnel. Ça diffère selon chaque personne, et voilà, c'est la liberté de chacun. Mais je parle d'une dimension supérieure, voilà. Euh, Être capable de sentir que au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on voit dans la matérialité, dans la matière, euh, il y a de la bienveillance. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul et vous êtes déjà en vous-même, vous êtes
le plus, le moins, le féminin, le masculin, le yin, le yang. Vous êtes un être complet, fait de multitudes de choses, de ressentis, de choses plus ou moins palpables, plus ou moins visibles. Mais essayez de vous voir dans votre globalité. Votre globalité, c'est un tout. Et le tout, c'est divin. C'est ça, c'est dans ce sens que vous êtes divin et que chacun d'entre nous est divin. Voilà, ça n'a pas de signification religieuse hein, dans ce sens. Voilà. Et on a l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors là, dites donc, on a le couple. Vous voyez, ce que je vous disais, c'était, on a le plus, le moins. Vous êtes un tout. Vous êtes le féminin, le masculin. Il y a tout ça en vous. Il y a l'émotion, il y a la sensibilité, il y a en même temps le dynamisme, il y a l'action. Vous voyez, tout ça est en vous. Bien sûr, avec des degrés différents. Hein, donc, soit vous allez être amené à développer votre côté masculin, soit à développer votre côté féminin, selon ce que vous avez la sensation qu'il vous manque ou selon la sensation de ce vers quoi vous devez aller. Hein, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, je pense que vous m'avez comprise. Je compte sur vous, les amis, bien évidemment. Alors, le message est fort. Hein. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur, donc le tout, et ma déesse intérieure. Mon tout masculin, mon tout féminin. Alors, est-ce que c'est un message pour les flammes jumelles, pour les couples sacrés, pour tout simplement ça peut être un message aussi pour les gens qui sont seuls, sentimentalement parlant, ou pour les gens qui sont en couple. Bon, on va voir, d'accord? En tout cas, pour tout le monde, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, on vous appelle à vous développer, à vous tirer vers le haut, à respirer. Respirer, c'est un verbe qui est très important en ce moment. Hein. Vous ouvrir. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. Alors, on va voir les autres messages pour préciser un petit peu tout ça. Avec les portes de l'intuition. Alors, j'en ai 3. La manipulation, l'ouverture et la parole. Alors là, pour moi, clairement, il s'agit d'une libération. Une libération par la parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Le changement commence par vous. Le fait d'aller mieux, ça commence par vous. Ça commence par soi. D'accord ? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, nous dit la carte de l'ouverture. Elle est belle cette carte. Vous êtes la fenêtre sur le monde et principalement et en premier lieu, vous êtes la fenêtre sur vous-même. D'accord ? Et on parle d'amour. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, bien souvent, on pense qu'on est, enfin on pense ou c'est réel, hein, qu'on est manipulé, qu'on est influencé par les autres, qu'on peut être victime, qu'on peut... oui, ça se traduit comme ça, ce sont des réalités dans la matière. Par contre, ce qui est intéressant de chercher, c'est toujours de remonter à la source. Mais pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que cette situation revient toujours? Pourquoi est-ce que je ne suis pas à l'aise dans telle ou telle situation, dans tel ou tel schéma, dans mon travail, dans mon couple, dans ma relation avec les autres ou à l'autre? Ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de comment ça se traduit
dans votre vie, au quotidien, c'est-à-dire les symptômes finalement, et d'essayer d'aller voir à la source, c'est-à-dire d'aller chercher les causes. Alors, en général, elles sont en nous. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est tous coupables de ce qui nous arrive, non. Mais on peut être tous responsables et se sentir responsable. Il n'y a pas de notion de culpabilité là. On peut se sentir responsable de la façon dont on prend les choses et donc dont les choses se traduisent dans notre vie, ce qu'elles deviennent. Les choses deviennent ce qu'on en fait. D'accord? Donc là, on parle de responsabilité. Pour vous dégager de situations, de mauvaises situations, de mauvaises ondes, de mauvaises personnes, de relations toxiques, etc. Ou tout simplement pour vous dégager vous-même de vos peurs, de tout ce qui peut vous empêcher de grandir, de tout ce qui peut vous empêcher d'être vraiment vous-même, de rayonner. Là, on vous dit, on vous conseille vivement de commencer à l'intérieur de vous par voir ce dont vous pouvez vous défaire. Ce que vous pouvez commencer à regarder autrement. Et souvent, tout est une affaire de bienveillance. Comment est-ce que vous vous comportez envers vous-même? Comment est-ce que vous êtes reconnaissant plus ou moins envers vous-même? Comment est-ce que vous vous considérez? Quelle est votre attention envers vous-même? Il ne s'agit pas là d'être égoïste, il s'agit de commencer à changer les choses en soi pour qu'elles changent à l'extérieur. C'est vous qui êtes maître des choses. Vous êtes maître à bord du bateau. Chacun l'est. C'est en ça que je parle de responsabilité. On a tous le pouvoir. Certains veulent beaucoup de pouvoir, mais en fait, on en a tous. Certains pensent qu'ils n'en ont pas, mais si. Vous êtes tous capables de faire ce que vous voulez faire. En pratique, ça peut demander plus de temps. Il y a des choses qui peuvent demander plus de temps, bien évidemment. Mais avec l'intention, avec le fait de compter sur vous, d'avoir confiance en vous, avec le cœur, quand vous faites les choses à partir du cœur et non du mental, pour les mauvaises raisons, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme autre message, les amis, pour vous, pour nous tous? Alors, on a la carte du cadeau, qui est une bien jolie carte. J'ai un problème avec ma nappe, à chaque fois elle fait des plis. La maniaque, vous savez. On a la carte de la femme mature, la consultante, ou la femme en général. Hein, donc là, on va voir ce que ça donne. Et l'abondance. Très belle carte aussi. Alors, là, il y a un message sur le féminin, évidemment. Hein, on le voit. Un message sur le féminin. En gros, la situation d'ouverture vers soi et vers le monde pour rayonner, va passer effectivement davantage par le côté féminin. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors, le côté féminin peut bien sûr résider en l'homme aussi. Hein. Donc là, je parle pour tout le monde. En l'homme, son côté féminin. Pour la femme, son côté féminin. Ou pour la femme, tout court. Ça nous parle d'expérience. Voir son expérience en fonction de ce... Oui, voilà, ça nous parle d'expérience et de temporalité. En gros,
Vous êtes invité à vous tourner vers vous, vous recentrer vers vous, à penser à presque faire un bilan en fait de tout ce que vous avez accompli dans le passé jusqu'à présent. Il n'est pas question d'âge là, hein, peu importe l'âge, mais là ça nous montre une période en fait, hein, une période de vie. D'accord. Donc là, ça va vous encourager, enfin ça vous encourage à regarder à l'intérieur de vous tout ce que vous avez, tout ce que vous avez effectué, tout ce que vous avez, enfin vos comportements, comment vous avez pris en fait le côté émotionnel. Alors c'est pas très clair, je vais expliquer mieux. La déesse intérieure, c'est le côté féminin. Le côté féminin, c'est l'émotion, c'est le yin, hein, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est l'instinct, c'est tout ce qui... c'est la patience, c'est... vous voyez, tout ce qu'on attribue au côté féminin. Même si, bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec le fait de cloisonner autant les choses, parce que le côté masculin aussi a sa propre idée de la patience, de l'émotion, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, ça serait trop long et trop compliqué, c'est pas le propos ici. Là, il s'agit d'aller voir en soi comment on prenait les choses, comment on recevait les choses auparavant et aujourd'hui, est-ce qu'on gère ses émotions correctement ou est-ce qu'on est, entre guillemets, j'allais dire esclave, c'est un mot très fort, hein. C'est pas exactement ce que je voulais dire, mais est-ce qu'on est dépendant de ces émotions ou est-ce qu'on arrive à les maîtriser, à les accepter? Là, on nous dit que de voir les choses sous un angle de bienveillance, de non-jugement et d'amour, d'acceptation, le fait d'arrêter d'avoir des pensées négatives ou de les maîtriser, hein, c'est ça. Tout ceci va concourir à l'abondance dans votre vie, à changer vos règles du jeu. C'est fort, mais c'est comme ça qu'on nous le dit, hein. Et ça peut amener de grands changements. C'est très positif, les amis. La façon dont vous allez voir, dont vous allez faire le bilan, en fait, le bilan émotionnel, en fait, de votre vie ou d'une partie de votre vie, hein, ça va déterminer le futur. C'est le message que j'ai là, hein. On va demander peut-être à l'oracle des miroirs un peu plus de précision, s'il vous plaît. Alors, ce que ça me dit aussi là, c'est tournez-vous vers vous, bien sûr, votre côté féminin, bien sûr, mais aussi discuter, parce qu'il y a la parole, hein, échanger avec des femmes, avec vos sœurs, avec vos mères, avec vos amis, ou bien sûr avec des hommes, mais où vous allez toucher le côté féminin, vous voyez, la sensibilité. Donc n'hésitez pas à échanger avec des femmes autour de vous, des femmes qui comptent pour vous, d'accord, et qui vont vous aider au travers de vos discussions à voir les choses différemment. Ça, c'est aussi le message et ça me paraît très important. Pour vous libérer, hein, pour arrêter de cette manipulation intérieure, hein,
pour vous libérer de ce qui vous encombre, de votre façon peut-être de voir les choses qui vous rend pas heureux ou heureuse en ce moment. Alors on a, avec les miroirs, on a beaucoup de choses. Alors on a le miroir magique, on a la jalousie, la clairvoyance, l'évolution et la naissance. Alors, le miroir magique, oui, la façon dont on regarde les choses. Hein. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir? Comment vous vous voyez? Comment vous vous voyiez avant? Et quelle est l'image que vous avez de vous aujourd'hui? Alors, on nous parle de jalousie. Oui, c'est ça. Il y a un empêchement. Là, au jour d'aujourd'hui, dans votre vie, il y a un empêchement à briller, un empêchement à avoir la bonne image de vous dans le miroir. Un empêchement à la clairvoyance, à vous voir tel que vous êtes, à vous projeter aussi. Alors, la jalousie, ça peut être des liens toxiques que vous allez devoir couper, arrêter. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas si bienveillants que ça. D'accord? C'est très important le mot bienveillance là. Hein. Vérifiez cela peut-être. Pensez à regarder autour de vous. Alors, la jalousie, ça peut aussi renvoyer à vous-même, sans parler de jalousie à proprement parler. Ça peut aussi vouloir dire que une partie de vous n'est pas d'accord avec vous-même. En gros, il va falloir à un moment donné vous réunir. D'accord? C'est ce qu'on vous encourage à faire de toute façon. Hein. Mais ça peut parler de ça aussi. Ça peut parler d'une partie de vous qui n'est pas d'accord avec l'autre partie. Quoi. Voilà. C'est tout simplement la cohérence que vous allez pouvoir trouver finalement en vous. Hein. La cohérence et le fait d'être en harmonie avec vous-même. D'accord? Regardez les signes, les amis. Regardez autour de vous. Il s'agit bien sûr de vous recentrer sur vous-même pour changer de regard, être plus bienveillant, bienveillante, mais aussi regardez autour de vous les signes. Faites attention à vos rêves. On va vous envoyer des signes pour changer tout ça. C'est pas un miracle, même si on peut considérer que chaque signe est un miracle, bien sûr. Mais je veux dire, ça va pas se passer comme par magie, comme ça, du jour au lendemain. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas que quand on change les choses, quand on voit des signes, bah, c'est de la magie. De la magie, c'est-à-dire ce que l'être humain est capable de faire, puisque l'être humain est un tout et a tout en lui. C'est ça la magie. De croire en soi. Pour évoluer. Et il va y avoir une évolution, les amis. Hein. Tout ne va pas rester comme ça. Hein. Ça va évoluer. Ça va évoluer. On s'accroche, on y croit. Vraiment. Non seulement il y a l'évolution, mais il y a aussi la naissance. Et la naissance, c'est quoi? C'est votre nouvelle façon de vous regarder dans le miroir. Oui, votre nouvelle façon de vous regarder. Vous voyez, même si les choses du jour au lendemain ne sont pas appelées à changer tout de suite, vous pouvez changer tout de suite les choses en ayant un regard différent sur vous-même.
Et donc, forcément, ça veut dire à l'extérieur qu'il va y avoir des changements. Je vous disais, bon, bah, peut-être arrêter d'accepter des liens toxiques, des situations toxiques, hein, pas que des gens, hein, changer des choses qui ne vous satisfont plus, qui ne vous ressemblent plus, et dont euh, vous n'aviez pas vraiment connaissance, hein, vous n'aviez pas le temps, vous n'êtes pas arrêté. Voilà, il y a la vie, hein, il y a des choses à faire, donc on y va, on est dans le mouvement, mais là, vous allez être encouragé à être dans le mouvement naturel des choses. Euh, Pas dans le mouvement que certaines personnes ont voulu créer de vous ou de nous. Voilà les amis. Est-ce qu'on prend une petite carte de l'oracle d'amour? Bah oui, on va pas se gêner. Tant qu'on y est. Alors, on va... 3, allez. Attraction. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors j'entends, vous pouvez vous aimer sans crainte. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors il se peut que dans la façon différente de voir les choses et les gens et les situations autour de vous, il se peut que grâce à ça, vous voyez, vous aperceviez que des gens ou une personne, bah, vous allez la voir autrement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Et peut-être qu'un ami ou une amie ou une personne plus ou moins proche dans votre cercle amical ou dans votre cercle professionnel, et vous allez vous apercevoir que bah, il est possible de se voir autrement. Et peut-être que les intérêts vont être différents. Pourquoi pas un début d'histoire d'amour, les amis? Pourquoi pas? Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, vous le savez bien. Ce tirage ne s'adresse pas à tout le monde, mais il s'adressera forcément aux personnes pour qui ça va vibrer, chez qui ça va vibrer, pour qui ce que je dis, ce qui sort, là, les messages qu'on m'envoie, pour qui ça résonne en eux. Voilà. Et une carte de l'oracle, le sens de la vie. Laissez aller. Laissez aller, j'entends, ayez confiance en vous. Laissez-vous aller à votre bienveillance. C'est ce que j'entends. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà. Si vous êtes dans le chagrin ou même dans la souffrance ou dans la mélancolie, dans la nostalgie, dans des sentiments qui sont négatifs d'une certaine manière, hein, ne vous battez plus contre ça, ne vous dites plus je suis une victime, c'est pas ce qu'on nous a envoyé là. Hein. Vous avez le pouvoir sur vous, vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc sortez de cette situation, laissez aller, lâchez prise et regardez-vous avec bienveillance. Voilà les amis, c'était le dernier conseil. Écoutez, je trouve ce tirage positif pour vous. Vraiment, je souhaite que tout cela vous arrive. Je souhaite à tout le monde, vraiment du fond du cœur, de tirer le positif au maximum. Au maximum, c'est toujours possible. De cette situation générale, mais aussi de tout ce qu'il y a en vous. Vous avez, j'en suis sûre, plein de capacités. Et en les considérant, en les cultivant,
vous allez arriver à plein, plein, plein de choses. C'est-à-dire, vous allez arriver à ce que vous êtes vraiment, à rayonner. Je pense que la carte qu'il faut retenir, c'est ça. Le soleil. Alors, l'abondance, bien sûr, mais l'abondance, pas tant dans la matérialité, ça peut venir après, bien sûr, mais surtout dans votre cœur et dans votre façon de voir les choses et dans votre façon d'être. Être. Voilà, les amis. Écoutez, je vous envoie plein, plein de bisous. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et pourra vous encourager. J'y mets vraiment tout mon cœur. Faites attention à vous. Protégez-vous et vos proches. Et ne perdez pas le moral. On va y arriver, les amis. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.